Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Aujourd'hui, je vais vous parler de santé et de plaisir sexuel. Ces dernières années, les jouets sexuels ou sex toys se sont multipliés dans les boutiques, en ligne ou dans les publicités. Grâce aux innovations technologiques, ils s'adaptent désormais à toutes les sexualités et à tous les corps. Ils deviennent des outils de libération sexuelle, notamment pour les femmes. Pour parler de cette démocratisation du sextoy, je vous propose un détour par une boutique spécialisée avec mes collègues Hugo Riot, Benoît Ducrot et Miguel Medina, ainsi qu'une conversation avec Charline Vermont, formatrice en santé sexuelle et créatrice du compte Instagram Orgasme et moi. Sur le fil. Le sextoy est-il devenu un objet du quotidien ? Dans cette boutique Passage du Désir près de la gare Saint-Lazare à Paris, Manon Tartereau semble plutôt de cet avis. Première découverte, moi j'aime bien conseiller à mes amis pour une nouvelle approche de la sexualité, qui n'a pas forcément besoin de partenaire pour ça, pour découvrir son corps et ensuite avoir des rapports encore plus sains selon moi, parce qu'on connaît son corps, on a appris à se découvrir, qu'est-ce qui nous donne du plaisir ou non, et donc mieux communiquer avec l'autre. Fin 2021, le cabinet de conseil PwC estimait le marché mondial des accessoires sexuels à 19 milliards de dollars, avec une perspective de croissance d'un peu plus de 7% par an jusqu'en 2026, et même 7,5% pour la France, où le secteur rattrape son retard sur les pays d'Europe du Nord. Pour Olivier Prappan, gérant de la boutique, le sextoy a aussi sa place dans le couple. Aujourd'hui, on a une proportion très importante d'hommes qui viennent acheter un sextoy pour leur partenaire féminine, voilà, et qui, pour le coup, ne se sentent plus forcément en concurrence comme ils pouvaient l'être auparavant. Il y a vraiment une évolution des mentalités, et on note aussi que souvent les sextoys sont de plus en plus achetés aussi pour une utilisation partagée. C'est le cas pour David, un autre client croisé dans la boutique. Ça peut être original, après il faut bien connaître sa femme, il faut savoir ce qu'elle a envie aussi. Après il faut pas aller trop loin non plus dans le fantasme de l'homme, il faut aller aussi dans le fantasme de la femme. Mais après pourquoi pas, après il faut tout essayer, on sait jamais. Mais surtout, les sextoys sont devenus plus inclusifs. C'est notamment ce que constate Yukant, elle aussi venue faire des achats dans la boutique. Je trouve que ça se démocratise beaucoup pour les femmes et qu'il y a une quinzaine d'années, il n'y avait pas autant de jouets pour les femmes. Alors que les masturbateurs, ça existait, et les sex shops, c'était très ancré homme, je trouvais. Et là, ça se démocratise beaucoup pour les femmes, je trouve, en tout cas pour les gens qui ont des vagins. Ce même constat, Charline Vermont le souligne aussi. Elle est formatrice en santé sexuelle et créatrice du compte Instagram Orgasme et moi, aux 750 000 abonnés. On assiste à une augmentation du taux d'équipement. Le confinement a été peut-être un moment clé, un moment où ça a explosé particulièrement. De manière générale, depuis le mouvement MeToo, il y a également eu un mouvement d'éducation réellement aux sexualités, à la sexualité, aux sexualités qui a eu lieu avec peut-être une appropriation par les femmes à la fois de leur corps, de leur plaisir, de leur désir. On a vu plusieurs choses. D'abord, vraiment un focus sur le consentement qui n'avait jamais eu lieu avant, et aussi cette espèce de désir de dire en fait mon corps, j'ai le droit de l'exploser. Il y a un énorme tabou autour de la masturbation des femmes qui est en train de tomber. Libre aux femmes, libre à toute personne, en fait, de pouvoir explorer son propre corps, de pouvoir comprendre comment on fonctionne, comment fonctionne son plaisir, en fait, comment fonctionnent les organes érogènes. Et de ce point de vue-là, les sextoys sont des outils. J'ai vraiment envie d'insister sur le mot, c'est un moyen comme un autre, parmi plein d'autres, en fait, de s'explorer. Donc, c'est absolument pas une injonction, pas d'injonction à avoir de sextoy. En revanche, ça agit comme des outils importants pour une forme d'émancipation, je pense, du corps des femmes. Aujourd'hui, l'industrie s'adresse à toutes les sexualités et le choix est diversifié, comme le vocabulaire. Anneau pénien, vaginette, masseur clitoridien ou prostatique, etc. Qu'on regarde les jouets comme le womanizer, comme les wands, etc., sont des jouets, par exemple, externes. Il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas de forme phallique. On est vraiment sur des jouets on a aujourd'hui de toutes les couleurs, du rose fluo, du jaune, des objets qui sont de plus en plus effectivement diversifiés dans leur forme, dans leur matière, de plus en plus ergonomiques. Les sextoys vont de plus en plus s'adapter aux différentes morphologies.
Pour un certain nombre de personnes, en fait, les sextoys, les vibrations, les stimulations ont permis à ces personnes pour la première fois de connaître l'orgasme. Encore une fois, c'est un outil, mais c'est un outil technologique, c'est un outil, il y a de la recherche finalement, et qui permet en fait, une fois qu'on est capable en fait de connaître son propre plaisir, de connaître l'orgasme seul, ensuite voilà, libre à chacun, chacune en fait de pouvoir continuer à l'explorer en solo ou en duo. Néanmoins, elle souligne qu'ils peuvent aussi aider à dépasser certains blocages. Dans Sextoy, il y a le mot toy, c'est un jouet. C'était important, je pense, aussi pour alléger le propos. C'est important la légèreté, parce qu'on parle d'un sujet grave qui est la sexualité, un sujet sur lequel il y a beaucoup de femmes qui ont connu des souffrances, des violences, des traumas, voilà, même sans parler de personnes extérieures. Enfin, il y a du vaginisme chez pas mal de personnes ou des dyspareunies qui empêchent toute pénétration. Donc, j'ai envie de souligner à quel point il était important d'avoir un côté un peu ludique. Voilà, c'est un moment pour soi. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Je suis Berfine Topal et Sur le fil revient la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre application de podcast préférée et à vous abonner. À très bientôt.